est-ce qu'Amundi est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. C'est une demande d'analyse qui vient d'un abonné du canal Telegram. Donc, vous pouvez rejoindre ce canal Telegram via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo et faire votre demande d'analyse. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Ça aidera à faire connaître mon travail et activer la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec Amundi. Donc, c'est un des leaders européens de la gestion d'actifs, donc asset manager, plutôt connu par les particuliers via ses fonds passifs, donc plutôt les ETF, qui a un marché très concurrentiel. On va voir que Amundi est quand même pas si mal positionné sur ce marché, hein, mais attention que c'est quand même un marché qui est plutôt déflationniste, puisque on fait la course aux frais les plus bas, hein. Vous avez des concurrents qui cassent les prix, même sur, on va dire, la chasse gardée traditionnelle des ETF, des gestionnaires d'ETF européens, enfin français, qui est le PEA, mais maintenant vous avez des anglo-saxons qui se mettent à faire des ETF PEA, donc il y a de la concurrence. Le cours de l'action, on voit qu'on n'est pas si loin des plus hauts, hein, le plus haut à 72 €. On est sur une augmentation assez régulière, toutefois c'est quand même assez volatile, hein. Je pense qu'il y a quand même une corrélation avec les marchés, puisque en fait, typiquement, les investisseurs sont plutôt procycliques et donc ils vont investir quand les marchés montent et plutôt désinvestir quand les marchés baissent. Donc je pense que c'est aussi ça la variation qu'on voit. Mais malgré cela, on a quand même bien progressé en 10 ans. On est passé de 27 à 63, c'est quand même pas mal, hein, de 2 fois et demi. Donc sympathique. Alors la publication de cette semaine ou de la semaine dernière a été mal reçue. Bon, donc ça a quand même bien baissé, hein, donc c'est plus de 10. Bon, c'est quand même une baisse assez conséquente. Toutefois, je pense qu'il y a rien d'inquiétant. On va regarder ça tout de suite. Au niveau du chiffre d'affaires, en fait, le chiffre d'affaires pour les asset managers, ça va être la collecte. Est-ce qu'ils arrivent à récupérer en cours sous gestion? Et donc on voit qu'ici, en médiane, c'est 3,7%, soi-disant. Ces dernières publications, on a quand même une accélération assez notable. Là, on est à 10,5%. Toutefois, il faut voir, est-ce qu'il y a des acquisitions? Donc, c'est pas indiqué ici, mais je pense qu'il y a des acquisitions. Il y a eu une grosse fusion, hein, d'Amundi qui a récupéré Lyxor, qui était la filiale de gestion d'actifs de Société Générale. Donc ça a permis de faire grossir le périmètre. Mais ils ont changé aussi, ils ont déconsolidé Amundi US. Donc ça a aussi un impact sur le périmètre. Au niveau de leur course de gestion, on peut regarder cette slide qui est dans la dernière publication. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont en avance sur leur cible. Donc alors ça, je sais pas, je pense que c'est un sous-ensemble de leur en cours sous gestion. Eux, ils disent que l'encours sous gestion est maintenant à 1,7 $. Donc bon, et c'est en progression, hein, si on en croit, en cours en hausse de 52 milliards. Bon, c'est pas très fort, hein, 52 milliards sur un semestre, c'est ouais, ça fait peut-être du 2%. Mais si on fait x2 sur un an, ça va faire du 4-5% de hausse. Donc quand même une bonne collecte, hein, sur Amundi, continue à acquérir de l'actif à gérer. Puis alors ce qu'on voit par contre, que j'évoquais précédemment, hein, ça c'est le paysage concurrentiel. Ça, si vous me dites si je me trompe, mais je pense que ça c'est BlackRock, le gestionnaire d'actifs américain, le géant mondial. Bon, alors ils sont quand même bien positionnés, hein. 2e au niveau, alors ça c'est au niveau européen seulement, attention. Oui, ils sont pas sur les marchés américains. Donc au niveau européen, ils sont quand même 2e. Donc bon positionnement concurrentiel. Vu que c'est un marché qui est très tendu sur les prix, sur les frais, du coup on va aux frais les plus bas, alors il faut être compétitif. Et donc en général, ce sont les leaders qui ont les coûts les plus bas. Donc Amundi en fait partie. Maintenant, et vu l'avance qu'a BlackRock, si c'est bien BlackRock ici, je pense qu'ils sont, voilà, la concurrence est quand même très rude, hein. Et on va regarder quand même les marges. Donc le taux marge brute, il a baissé en 10 ans. Ça, c'est pas très, genre, faudrait voir comment il le calcule, parce que pour un gestionnaire d'actifs, c'est à mon avis un peu, il faudra se mettre dans le taux de marge brut. En tout cas, on peut regarder le taux de marge d'EBITDA et lui, il est relativement stable, à 26%. Donc c'est de la finance, hein, donc on n'a pas forcément beaucoup de coûts opérationnels, c'est surtout de l'IT.
puis il y a des salariés, des traders, et cetera. Donc ça, c'est un coût certainement, mais on a quand même des marges opérationnelles qui sont relativement élevées, hein, donc 26 tout à fait confortable. Taux de marge nette à 24 alors c'est un peu suspect là, cette hausse comme ça. Il y a, probablement du résultat financier aussi sur Amundi puisqu'ils ont des participations. Donc ça a dû booster le taux de marge nette. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est, voilà, 20 en médiane, on est au-dessus actuellement, donc ouais, c'est confortable, hein, comme activité. On gagne pas mal d'argent sans avoir besoin de trop booster la rotation d'actifs, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow, mais j'ai un doute. Est-ce qu'on peut parler de free cash flow sur ce genre d'industrie? Peut-être qu'il faut les retraiter. Bon, tout ce qui est BFR, c'est pareil, en fait, ça a pas trop de sens vu il y a pas forcément de délai de paiement, enfin, les clients, ils vont payer cash. Les fournisseurs, quels sont les fournisseurs du genre d'entreprise? En tout cas, il y a pas de stock. Donc bon, le BFR, je suis pas sûr. En tout cas, les dépenses en capital et dépréciation amortissement, on en a un petit peu. Enfin, on en a quand même pas mal. Hop, on est sur donc allez, à peu près 800 millions de CAPEX, 1 milliard de dépréciation amortissement. Donc voilà, c'est plutôt une boîte qui fait plus de dépenses en capital. Mais quelles dépenses en capital il y a à faire dans ce genre de business? À part, maintenir IT, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à faire. 4,6 milliards en other non-cash items. Bon bah, tout ça, ça vient un peu, normalement gonfler les free cash flow, mais là, voilà, il manque une partie d'explication pour savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets? Pour les financières, de toute façon, il vaut mieux utiliser les bénéfices nets, hein, pour valoriser, l'entreprise. On va regarder la rentabilité opérationnelle. Hop, le rendement des capitaux investis. Alors, c'est pas incroyable. 6,5 en médiane, soi-disant. 5,8 sur la dernière publication. Mais j'aurais tendance plutôt à considérer le rendement des fonds propres pour une financière, ce qui a plus de sens. Et là, on est sur un point haut. Donc, bon, si c'est pas un souci du logiciel, mais en tout cas, ça a l'air cohérent. C'est bien un niveau qu'on a obtenu par le passé. 14 de rendement des fonds propres, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal pour Amundi. Bonne rentabilité, enfin très bonne rentabilité. Ils ont pas de levier en fait, hein. Donc c'est obtenu sans levier là. La dette nette, elle est négative. Heu, Ce qu'il faut aussi regarder pour le gestionnaire d'actifs, c'est la hausse des actifs tangibles. Alors, on est sur une hausse plutôt constante. Ici, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Il faut aller voir. Donc je pense que ça, c'est un changement de périmètre. Ils ont dû céder des actifs. Mais depuis, on est en augmentation constante des actifs tangibles. Et ça, ce sont bah, les fonds qui détiennent, hein. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça corrobore là, en fait, le fait enfin, ce qu'ils disent sur la progression de l'encours, sous gestion. Donc très bien. Ce qu'on peut regarder maintenant, alors on l'a vu, il y a pas de dette. Alors on va regarder plutôt la rémunération d'actionnaire en termes de résultat net. On compare au résultat net. Hop, on a une couleur qui est un peu lisible. Alors si on compare ce dividende, hop, et les actions en circulation. Donc on a un dividende de 866 millions d'euros contre des bénéfices nets de 1,7 milliard, payout ratio à 50%, donc très bien, c'est confortable. Pas de rachat d'actions à signaler. Ça mériterait, à mon avis, on va voir la valorisation, hein, mais ça mériterait des rachats d'actions. Le rendement d'actionnaire, il était à 6,9%, ce qui est vraiment sympathique, hein, c'est confortable, hein, comme rémunération, comme rendement du dividende, principalement d'ailleurs. Donc plutôt bien, un dividende copieux. Et pourtant bien sécurisé par rapport aux bénéfices nets, hein, donc rien à dire là-dessus, c'est très qualitatif. Au niveau de la valorisation, alors on peut se mettre un PER, hein, pour les entreprises financières. La médiane, c'est 12 sur 10 ans. Actuellement, on a 7,8, donc on est au plus bas depuis 2022. Alors 2022, c'était une assez mauvaise période, hein, pour la gestion d'actifs et pour les marchés en général, puisqu'il y a eu la forte inflation. Donc je pense qu'ils ont plutôt décollecté d'ailleurs les gérants actifs sur 2022. Ça s'est rétabli maintenant, mais là, on est sur un multiple qui est plutôt bas. Si on prend par contre les prévisions des analystes, hein, chose que je ne fais jamais, mais ouais, mais on reste des côtés quand même, hein, 9,4. Donc il y a une bonne marge de sécurité quand même sur Amundi. Voilà, conclusion du dossier, je pense que c'est un bon dossier. Alors, il y a des drivers un peu à la hausse et à la baisse. À la hausse, il y a une tendance énorme à l'épargne, évidemment, au vieillissement des populations, donc excès d'épargne, menace sur le système de retraite français par répartition.
Donc, si un jour, par exemple, vous avez, un changement complet de système, les gestionnaires d'actifs, si on se met tous à la capitalisation, tout le monde se met à la capitalisation, les gestionnaires d'actifs, vont clairement en profiter. En revanche, le paysage concurrentiel est assez étendu. La gestion d'actifs, la gestion d'actifs active, donc la gestion de fonds actifs, c'est plutôt en baisse, hein. C'est plutôt voilà, en ça, enfin, il y a plus trop d'intérêt parce qu'en fait, les gérants actifs ne battent pas le marché à cause des frais surtout. Pour minimiser les frais, il faut aller faire de la gestion passive et Amundi en propose, voilà, un leader européen là-dessus, très bien. Et en revanche, sur ce segment, c'est très concurrentiel. Vous avez, les Américains qui viennent, casser les prix, hein, sur les frais, y compris sur le PEA. Donc, voilà, Amundi va devoir, très, très bien gérer l'efficience opérationnelle pour réussir à maintenir sa marge parce que, les prix sont attaqués et sont tirés à la baisse. Donc, ça, c'est un driver un peu à la baisse. Je pense qu'ils s'en sortiront. Le rendement du dividende est tout à fait intéressant et pour l'instant, il est très soutenable. C'est l'un des principaux attraits de la boîte, mais en plus, la valorisation, mais elle est pas très chère donc ça explique pourquoi aussi le Amundi est dans les fonds d'indépendance AM, hein, c'est un dossier tout à fait value et complètement intéressant à mettre en watchlist. En tout cas, j'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.